Allez, bonsoir à tous. Sur Bonsoir. cette blague, les Bonsoir esprits tout le monde. s'échauffent déjà sur des blagues de YOLO. Sur des t-shirts qui sont portés pendant 3 semaines, mais pour des bonnes raisons. Et sur des stratégies où ça râle qu'on ne sait pas. Voilà. Souhaitons le bonsoir au chat, souhaitons le bonsoir à la moustache de Mérol, au t-shirt de Yonobi et à nos TMJ préférés. Tradition. Oui, tradition. Tradition bien gardée. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé une bonne journée par rapport à hier. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Ah ouais, ça fait même pas une journée en fait. Ça date de... Oui, c'était une bonne journée hier. On n'a rien fait, puis JDR, c'était parfait. Ouais, c'est exact. Moi aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis crevé. J'ai passé toute la journée sous 38-39 degrés dans la piscine. Sous l'humidité et le chlore. Je n'étais pas mouillé par l'eau de la piscine, mais par la transpiration de... En fait, la piscine était vide en arrivant. Et ça va, t'es pas trop écrevisse à la caméra. Mais je suis en piscine couverte. C'est ça le pire. Ah, c'est ça le pire. T'es un tricheur. C'est aussi pour ça qu'il a pris cher. Je préfère aller à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu m'étonnes. Tu sais, là, j'ai des vapeurs de chlore qui me remontent. Je suis sûr que mon haleine sent le chlore là. C'est. Enfin, bref, BRB, je vais ranger l'assiette. Eh bien, on a tout le monde. Alors, donc, hier ou pour ceux qui sont sur YouTube, je sais pas quand est-ce que sera cette vidéo, mais ça sera vendredi dernier. Vous avez continué la campagne. Vous avez plutôt enquêté, il y a eu 0 combat au final. On peut pas dire, on a fait de la merde. Ça s'est accéléré extrêmement rapidement. Ah, je sais pas, il y a mais il y a eu de l'émotion par contre. Hein. Il y a quand même Nilfera qui a foutu une baigne en passant. Ouais, mais tu vois, on n'a même pas fait de G pour ça. Ouais, il avait pas besoin. Il était ivre mort et il voulait se faire Talia. Ça compte pas. On peut pas faire... En parlant de se faire Talia, non. Talia, c'est à toi de faire le résumé. C'est peut-être la pire transition que t'aies jamais faite. Mais... du coup, bon, passons sur la séparation qu'il y a eu entre ceux qui ont voulu se faire marquer et ceux qui n'ont pas voulu prendre ce risque. Maintenant qu'on a retrouvé un petit peu tout le monde, on a appris par notre bien-aimé chef Célias que le gérant de la ville est un serviteur de Rovaguk. Bah, du coup, ce qui règle son sort, parce que du coup, il faut qu'il y passe, on n'aura pas le choix. On a aussi du coup eu la confirmation que c'est clair, on ne peut pas quitter la ville si on n'est pas marqué, et on ne peut pas rentrer si on n'est pas marqué. Donc du coup, ce qui fait qu'on est un peu coincé pour au moins 2 d'entre nous. Et du coup, la nuit est arrivée, donc on a pu tenter de mettre en pratique le plan qu'on avait imaginé avec Nilfera. Donc, traîner quelqu'un déjà, réussir à attirer quelqu'un, c'était pas le plus évident parce qu'ils n'ont pas tous des bons goûts. Et du coup, le mec qu'on avait réussi à attirer, et cet abruti avait même pas de marque. Donc comme ça au moins du coup, en plus ça a servi à rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Ah oui, c'est vrai, Alma s'est fait capturer. En plus, notre commanditaire s'est fait choper par des gardes alors qu'elle était supposée avoir une protection. Et du coup, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va normalement se faire crucifier. Donc, il faut qu'on aille la sauver, sauf qu'on peut toujours pas rentrer dans la ville. Donc, on va devoir faire une diversion. Pour l'instant, on a 2-3 pistes ont été évoquées. La piste principale étant faire cramer les champs de pêche pour créer une diversion. Et après, derrière, le groupe n'est pas d'accord. Donc, ça risque d'être encore, ça risque de suivre tous les plans qu'on a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire improvisation. Let's do it. Bosch. Ça va être ça, hein, de toute façon. La dernière fois, on s'était arrêté alors que Hilda sortait du petit commerce d'une draw vendant quelques produits alchimiques. Malheureusement, hors de prix, d'après certains. D'autres diront pas du tout. Hilda, est-ce que tu redescends directement voir le groupe ou tu vas voir dans la petite boutique qui se trouve justement dans la ville basse?
Je vais essayer la boutique de la ville basse, hein, de toutes les façons. À moins qu'ils soient vraiment cons, ils vont pas allumer le feu avant que je revienne. Donc on va les laisser s'engueuler encore 5-10 minutes. Ok. Tu vas retourner avancer dans la ville. Tu vas voir qu'il y a quelques préparations qui sont en cours et notamment tu as l'impression que la crucifixie d'Alma et de son équipe va se dérouler au niveau de ce point que je ping mais que vous ne voyez pas, c'est celui-là. Mais vous n'êtes pas sur le bon écran, du coup je vais vous remettre. Ici. Là. Sur une colline au-dessus des maisons, à la vue en fait, de la ville basse, mais aussi de la ville haute. En gros, à la vue de tous. Tu vas redescendre dans la ville, tu vas voir en effet qu'il y a une petite boutique d'alchimie assez... Toujours pareil, hein, ça a l'air d'être assez mal entretenu. Tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas avoir différentes odeurs qui vont t'attaquer les narines. Très agréable, ça pique un peu le nez. Et tu vas très rapidement remarquer qu'il y a principalement des ressources, pas forcément très rares, qui proviennent de la région des alentours, mais soit pour fabriquer des onguents, soit des potions, soit des herbes médicinales, du thé, enfin voilà. Ok, c'est pas tout à fait ce que je cherchais. Et je sors de la boutique, hein, ça sert à rien de rester plus longtemps. Et par contre, je vais me balader là où il y a eu le ping. Et C'est repérer... au-dessus. Ah, bah voilà. Donc tu es obligé de refaire le tour. Voilà, et je remarque, je vais me balader et j'essaie de repérer, y aurait-il une ligne de fuite si jamais on arrive à arrêter le bazar ici? Un moyen de s'enfuir? Bah, comment ça? Comment ça? Resta a cessé de fonctionner, oui. Tu cherches un moyen de t'enfuir par ici? Je me dis que si jamais on doit sauver Alma alors qu'elle est déjà ici, repérer les zones et savoir par où passer pour redescendre dans la ville basse le rapidement possible ou des choses comme ça. Ah bah ça, c'est à toi de... Enfin, tu as la carte sous les yeux, hein, je peux pas forcément te le montrer. Tu as les toits qui sont accessibles, tu as... Si tu vas te balader un peu, tu vas voir que la falaise descend. Non, c'est une falaise directement, c'est pas une pente. La falaise qui descend à 7-8 mètres de haut dans la rivière. Sinon, tu as les routes des deux côtés, tu as l'arène marchande, tu as les petites rues, etc. Ok, bon, bah je rejoins le groupe. Ok, alors déjà je récupère les 130 PO qu'on m'avait filés et je les rends hein, parce que c'est carrément hors budget pour nous. Donc possibilité 1, on fait un petit cambriolage. Possibilité 2, à vrai dire j'ai pensé à un truc pendant que je venais vous retrouver. Vous savez que j'ai la capacité de me rendre invisible pendant quelques temps. À dire. Comment ça dire? C'est-à-dire. En gros, je crois que le monsieur veut savoir la suite de ton plan. Bah alors, possibilité 1, on arrive à trouver où Alma est cachée actuellement, enfermée sûrement. Bah, je peux te répondre déjà à ça. Hein. Elle se trouve à la reine au dernier étage. Ok, j'arrive à l'atteindre et lui parler pour essayer de mettre un plan ensemble. Sinon, j'ai aussi repéré l'endroit où la crucifixion va avoir. Disons que c'est pas top. Bon, il y a toujours la possibilité de sauter dans la rivière, mais je connais pas sa profondeur. Qui sait nager? Ah, c'est bon. T'as jamais appris à nager? Alors, un indice. Regardez ce que je porte. Ouais, bah, tu marcheras au fond de l'eau comme les... Nager en armure, c'est pas forcément Vous voyez qu'il est en latex. Facile. Bah, t'as la combinaison de plongée, c'est très bien. C'est quoi une combinaison de plongée? Est-ce que toi qui sais où est Alma, est-ce que tu crois que je peux l'atteindre en devenant invisible? Je vais te répondre autrement.
T'as vu la puissance de la magie qui est à l'œuvre autour du temple. Ouais. T'as vu la puissance de la magie sur cette marque qui nous permet d'entrer dans la ville. Oui. T'as vu comment notre camarade s'est fait marquer et s'est fait repérer alors qu'à utiliser, entre guillemets, une fausse marque. Tu penses que ta magie sera assez fine et assez discrète pour pouvoir te faufiler dans un milieu très gardé et pouvoir survivre à la libération d'Alma. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, Hilda, mais on a besoin de toutes les compétences pour ça. Ce serait dommage de perdre. C'est vrai que niveau magie, ici, ils ont pas avec le dos de la cuillère. Mais justement, je pense que... on peut tenter. Ou alors je me deviens visible et je tue l'autre con. Vous parliez, je sais plus qui c'est qui parlait, mais d'une voie de secours sur la rivière, c'est tout à fait intéressant. Il y a, si je me souviens bien, j'ai cru voir un espèce de pas de port, mais de point d'attache. Un Ouais, embarcadère. d'embarcadère. Tu as repéré s'il y avait des battales? Étant donné que je ne sais pas ce que c'est qu'un batal, non. Mais si c'est un bateau, j'ai pas encore été voir. Mais on peut aller voir. Et vous qui regardiez normalement les points d'eau et les points de sortie, Nilfera, Talia? Il y a 3 puits. Après, les points de sortie. La ville est quand même assez ouverte, il n'y a pas de fortification. C'est une ville marchande, il y a moyen de sortir, même après avoir. Même après avoir libéré Alma, il y aurait moyen de sortir. Et de plus, les bâtiments sont quand même assez proches les uns des autres. Il y a moyen même de passer par les toits en suivant un itinéraire un petit peu alambiqué. Encore une fois, hein, le problème n'est pas l'exfiltration. Le problème, c'est pas la sortie, c'est l'exfiltration de Dame Alma. Et surtout, la défense contre un système aérien plutôt efficace, non? Regardez alentour. Voilà, Vous voyez des harpies en effet qui sont posées le système un peu de partout défense, sur les toits. un système de défense qui peut être neutralisé aussi, sans forcément penser à la Arrêtez brutalité. d'être frontal, Talia! J'ai dit sans penser à être Vous frontal, allez compter le nombre d'harpies? Une trentaine? qui obéissent tout à une personne. Il y a Ah! Oui. je voulais c'est pas savoir, fou, ça. dans les rues autour de nous, il y a quand même du monde, il y a pas mal de foule là. Il n'y a pas de la foule, il y a une petite foule, hein, c'est pas vraiment aggloméré comme dans une grande ville que tu as déjà vu Il y a des à Catapest bateaux notamment. passants. Mais en effet, il y a des passants à droite, à gauche, certains discutent. Vous êtes en effet dans une taverne qui est assez bien remplie. Mais Et voilà. il y a une si chambre la à l'étage. question c'est est-ce qu'on peut se cacher dans la foule, c'est toujours un peu compliqué. Il n'y a pas assez de foule pour ça. Et la chambre à malheureusement, l'étage, non. c'est une chambre partagée, un dortoir avec des hamacs. C'est un putain de dortoir avec des hamacs où on dort extrêmement mal. Et il y a des latrines ou un genre. Ah, Il y a des pots de chambre. Oui, donc dans les chambres, il n'y a pas forcément grand monde. Et nous, dans l'auberge où on a dormi, Là, on a une chambre à nous. C'était Ouais, beaucoup tout de plus suite, luxueux, mais les latrines, c'était pareil, des pots de chambre. oui, non, mais je veux dire, il y a un endroit où on peut s'isoler. De toute façon, il y a toujours un moment où on peut Oui. être tranquille. Ok, bon. À un moment donné, pendant là votre discussion, vous allez voir le verre que j'avais en train de boire et que j'ai pas décroché un mot depuis quasiment 20 minutes. Il va éclater dans mes mains, parce que je l'aurais tellement serré de colère qu'il va m'éclater des mains. Je vais me lever sans rien dire et je vais me barrer. Vous allez la voir partir, sans décrocher un mot, sans même vous regarder, et je vais remonter en ville, retourner à notre auberge. À nous. Je veux dire, je vais faire un signe à Hilda, dire que je garde un œil sur toi, et je vais t'emboîter le pas en me dépêchant. En arrivant à l'auberge, je suppose qu'on avait payé pour la nuit d'avant, donc on a plus de... Il faut vous avez repayer. plus de chambre. Ok. Bah je vais revenir, je vais poser une pièce, c'était 2 pièces d'or. Si 3. je me souviens bien. 3 pièces d'or. Oh, ça a Ouais. augmenté. Non, c'était Non, trois. c'était 3. C'était 3. C'est pas toi qui as Ok. payé, c'est tout.
On avait pas fait laissé 3 mon x chef. 3, C'est 9 vrai. et plus 3, 12 pour je sais plus quoi. Le Ok, repas. en arrivant, repas. je vais au comptoir directement, je vais claquer 3 pièces d'or sur la table et puis je vais monter dans la chambre qu'on m'indiquera. En parlant le moins possible. Je suis pas très loquace. Bah du coup je vais quand même suivre, même si c'est pas ma chambre. Tu claques les 3 pièces d'or ou... Ouais, j'ai mis 3 pièces d'or sur la table, c'est bon. On va te passer une chambre seule, du coup. Ok. Pareil, très luxueuse, en parfait état. Ok, donc je vais monter dans la chambre et je vais m'enfermer et je claquerai la porte au visage de Darfla. Je vais attendre devant la Ouais. porte. Il va pas bouger de bas. Je m'attendais pas à pouvoir rentrer. Hein. Et il va se passer 20 minutes, je pense, une bonne vingtaine de minutes, presque une bonne demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, tu vas voir du coup, la porte va se rouvrir et tu vas retomber nez à nez avec Roku, que tu as déjà vu. Et donc en te voyant, ah, jeune homme, comment allez-vous? Vous m'attendez depuis combien de temps? Évidemment longtemps pour ne plus avoir envie de rester debout. 8 ans, 3 jours, 7 Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Moi, ça va, mais on va redescendre voir les compagnons. Je suis vraiment désolé pour l'attente. Si on va refaire la route ensemble si vous voulez bien. On va redescendre. Je vous pose la question comme ça, mais la marque reste visible quand vous changez d'apparence? Alors là, pour le coup, faut que je demande au MJ parce que, enfin, je pense que techniquement non, parce que ça reste. Techniquement, non. Je peux toujours changer ma peau, donc ce que je vais faire, c'est que si tu m'as posé la question, du coup, je vais lever ma manche et je vais te montrer qu'il y a une marque au poignet là. Ok, d'accord. Voilà. Tu peux la... Ouais, là. Ok. Je pense que le principal pour ces gens, c'est que la marque soit posée maintenant. Ouais, bien sûr. Mais venez, on va redescendre. Donc j'ai une chambre pour la journée, hein, je note, hein, faut pas me faire avoir. Maintenant, on va... je redescends avec toi et puis on part. Et même pour la... Mon jeton est un peu grand par contre. Ouais, mais c'est parce que t'es Mais on plus sait gros. qu'il est gros, hein, Roku. Ouais, c'est ça, il prend de la place. Ouais, il est un peu petit. C'est parce que Roku il vole les rations. Hop là. Ok, merci. Donc au bout d'une petite demi-heure, vous allez voir Roku Moi, je et suis accompagné de Derfla. Vous avez peut-être discuté d'autres trucs en une demi-heure. Hein, Genre une demi-heure plus le trajet, ça fait vite 50 minutes, 1 heure quoi. Est-ce qu'on a un plan? Est-ce qu'on se tire de la ville? Est-ce qu'on tente de sauver Elma? Est-ce qu'on tente de tuer l'autre? C'est les 3 possibilités. On tente un des 3 ou on reste sur nos positions? Bah. Parce que là, vous avez, ça fait déjà à peu près 1 heure, voire un peu plus, que vous n'avez pas bougé et discuté en soi. Moi, je veux juste être payé. Donc. Tu seras pas payé si Alma elle meurt. Mais de toute façon, je suis engagé par Hilda. Donc dans tous les cas, elle me payera. Hilda. Plus depuis que tu obéis à Célias. Mais je paye pas à Célias, j'ai rien fait pour Célias. Mais après, ça peut se négocier. Alors. Célias, est-ce que tu reprends le contrat d'Hilda? Bien sûr. Voilà. Du coup, Célias me payera. Je paierai équitablement à la mesure du danger que nous rencontrons. Pour vous répondre tous, il n'y a pas 36 000 plans. On est bloqué dans cette ville, on est d'accord. On la quittera pas sans se battre, que ce soit métaphoriquement ou très littéralement parlant. Et pour... Mais ça va pour tout le monde, métaphoriquement, tout le monde comprend. Non mais et pourquoi donc? On est Très bien. mariés, on est des marchands, on a le droit de rentrer et de sortir. Non, Donc j'y crois pas. Pas avec cette marque. Vous êtes des marchands, mais vous êtes sûr. Enfin, votre couverture elle est éventrée depuis un moment et sans vouloir être désobligeante. Vous êtes sûr. Enfin, si cette marque sert à savoir qui peut rentrer ou pas, ils pourront vous traquer. Cette marque est en rien un passe-partout. Pour une fois, Talia est censée et a fait une remarque tout à fait pertinente. Notons ça, nous sommes le 11 juillet.
encore une fois, parlez pour vous. Moi, je suis capable de disparaître. Je vous l'ai déjà dit, mais vous écoutez. T'es capable de disparaître pendant une vie entière? Tu sais pas jusqu'où ils vont aller? Bah, je peux mettre quand même des kilomètres et des kilomètres. Moi, je vous propose qu'on vous aille donner un coup d'œil à l'embarcadère et que ça nous fera avancer un petit peu. Mais comment tu feras pour établir un comptoir commercial sachant que tu as une prime sur la tête? Ça va être vachement compliqué. Bon, déjà, partons sur des bases. Qui souhaite secourir notre employeur? Moi. Tout seul? Je souhaite faire des choses avec notre employeur, mais bon, j'ai besoin d'être en vie pour ça. T'as fait 2. Hilda? Franchement, à choisir, autant tuer l'autre abruti. Autant quoi? L'un peut impliquer l'autre. Hein. Effectivement, mais c'est une question de temporalité. Si Hilda meurt et qu'on arrive à récupérer la ville, ma foi... Alma. Oui, à la fin, c'est ça. Gros coup d'Airfla. Sauver Alma, il y a des chances que ça implique quand même de devoir passer par la case récupérer. Enfin, sauver la ville en même temps. Ou alors... Après, sachant que Alma était contre ce qui pousse à l'extérieur, si ça disparaît, c'est pas trop grave. Hein. Bah, De toute façon, en l'état actuel des choses, rien ne sortira indemne. Sois bien au courant. Tant mieux. je pense que je pense que la disparition de. Enfin, je pense que si on exécute la première partie du plan pour faire la diversion dont on a parlé, je pense que Alma ne nous atteindra pas à rigueur. Ça c'est sûr. D'accord. On met la diversion en place. Et ensuite, on fait quoi? On attaque l'arène ou on attend qu'il soit sur la colline? Je propose d'attendre. Tu nous fais... Parce que là, ils sont quelque part dans l'arène, remplis de soldats, où c'est difficile de s'enfuir. Quand ils seront sur la colline, il y aura toujours des soldats, mais c'est ouvert, on peut passer par les toits, on peut... Ça sera... Il y aura la moitié de la ville venue assister au 1000 bits. Oui, parce que dans l'arène, il n'y a pas la moitié des soldats, plus des murs, plus on sait pas exactement où elle est, sauf... Elle est au 3e étage. Il en restera combien des soldats avec la diversion? Ah bah s'ils sont intelligents, au moins les 2 tiers. Hein. Exactement. Ça a l'air d'être quand même une... C'est une noble, hein, donc je pense qu'il y aura du monde à assister, soit à la protection, soit à son exécution. Au pire, la crucifixion, déjà, ça tue pas tout de suite. Et puis, si le feu à l'extérieur est suffisamment important, disons qu'ils auront besoin de toute la main-d'œuvre disponible pour l'arrêter. Le temps nous non, manque. parce que le feu est... Ça s'appelle... Même si tous les champs partent en feu, il n'y a que les champs, la ville n'y sera pas touchée. Alors ça sera terrible, on est bien d'accord, il y en a qui vont pleurer, mais c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, on parle de ça. Comme une idée. Il y en a qui vont pleurer, mais n'oublie pas que le pêche est aussi la boisson des riches de la ville. Ils voudront pas avoir une émeute. Comme les riches ne boivent que ça, il y a la moitié de la ville qui utilise le pêche comme ressource, l'autre moitié les esclaves. Ils en ont besoin. Pas juste moi qui besoin de table, non, eux ils en ont vraiment besoin. C'est pas anodin. D'ailleurs, j'ai une idée. Roku, est-ce que vous pourriez prendre la forme, comment il s'appelle, la première gnoll sur lequel on est tombé? Alors, on va arriver sur ces entrefaites, nous, parce que vous avez discuté. Oui. Moi, je suis parti longtemps, donc on va finir par arriver à ce moment-là, parce que de toute façon, on n'est pas productif. Hein, vous n'êtes pas productif sur le plan. Et donc, je reviens avec Derfla, et donc je vous salue tous avec une très grande solennité. Mes amis, je suis vraiment navré de vous avoir fait perdre tout ce temps. Nous avions besoin de nous ressourcer. Tous ces événements nous ont tous profondément affectés et je vous présente une excuse de la part de tous. J'espère que je vous ai pas fait trop attendre. Est-ce que vous vous souvenez du premier gnoll qu'on a rencontré là, le chef des Narg. Narg, voilà, je me souviens plus son nom. Oui, Skyla m'a parlé de lui. Si on quick Narg et que vous prenez sa place, est-ce que vous pensez que vous avez de quoi déclencher... Pourquoi besoin de nécessité de le tuer? Il n'y a pas besoin de le tuer pour que vous preniez l'apparence si. Alors, en l'occurrence, c'est pas son apparence, c'est plutôt sa place dans
pour s'approcher d'Alma au niveau de la colline. Jeunes gens, je vous arrête tout de suite, jeunes gens. Votre fougue est très passionnelle, mais je ne peux pas prendre une apparence aussi différente de la mienne. Les gnolls ont des appendices que je n'ai pas, comme la queue par exemple, et leur morphologie est légèrement différente. Ça va au-delà de... Et celle du chef? Le chef, en revanche, c'est une autre histoire. Ouais, alors 12 chefs dans la ville, ça peut effectivement créer des problèmes. Dans la ville, ça peut causer des problèmes, mais pour accéder à Alma, ça en causera aucun. J'ai une ébauche de plan que je vais essayer de vous proposer et qu'on va essayer de modifier ensemble. Je voudrais vous apporter un élément qui était en la connaissance de Skyla. La princesse Alma, avant d'être emmenée par les gnolls, m'a laissé tomber un message par rapport à un sac. Visiblement, il fallait absolument pas laisser tomber le sac entre ses mains. Il avait attendu cela. Entre les mains de ses ravisseurs. J'ai malheureusement pas plus Alors, je d'informations. cherche, est-ce qu'elle portait un sac quand je l'ai vu passer? En admettant qu'il l'ait pas déjà. Ou qu'il l'ait pas. J'ai vu les gens qui les entouraient qui avaient des sacs qui avaient l'air d'appartenir à... Les harpies, oui. Les harpies avaient des sacs, ok. Donc ça veut dire qu'ils doivent pas l'ouvrir, enfin ça veut dire qu'ils doivent peut-être pas l'ouvrir, ou pas du moins voir ce qu'il y a dedans. Où les harpies ont emmené ces sacs. Bah, peut-être que la personne la plus calée pour retrouver le sac c'est Alma, et si notre amie peut prendre l'apparence de n'importe qui, elle peut avoir un accès direct à Alma. Hilda, vous avez dit que vous avez la capacité de plus ou moins vous rendre invisible aux yeux des gens. Oui. Roku, vous avez la capacité de plus ou moins prendre l'apparence d'une personne de haut rang ou de haute lignée. C'est une façon de voir les choses. Je sais pas ce qui peut nous attendre dans ce fameux sac, mais peut-être que vous deux, vous pourriez essayer de vous approcher au plus près d'Amalma, recueillir quelques informations, peut-être même tenter une exfiltration, trouver une espèce d'issue ou de faille sur place. Nous pourrions vous attendre soit en bas des bâtiments, soit près du débarcadère pour qu'on puisse... Je sais pas s'il y a un bateau, je sais pas s'il y a un batelier ou quoi, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'exfiltrer tout le monde. Et cette escorte se ferait manu militari, je pense. Question d'un point de vue pratique à notre dieu et maître, le courant il est bien dans ce sens-là. Hein. Ah, attends. Ouais, on a les montagnes qui sont à l'ouest, c'est ça. et le delta qui est à l'est. C'est ça. Parce que le nord est par là. Il faut passer sous le pont, quoi. D'accord. Juste un truc pour le MJ, c'est juste quand elle m'a parlé, Alma, à Skyla, elle lui a chuchoté ça, mais personne d'autre n'a rien entendu. Non. En fait, les gnolls ont entendu qu'elle te disait quelque chose, c'est à ce moment-là, je croyais qu'elle a été assommée. Tu as mal assommé et oui, il a refoutu un coup pour... Ils ont entendu qu'elle marmonnait, mais ils ont pas compris ce que ça faisait. Et donc, on a vu, parce qu'il y avait que moi et... je sais plus qui c'est qu'il y avait, on a vu qu'il y avait les harpies avaient un sac, c'est ça? Quand ils escortaient les gnolls, elles avaient des sacs accrochés à leur serre. Donc on a... Après, vous n'en savez pas plus. Ouais. Quelqu'un repérait où les harpies se posaient? Si on n'a pas repéré, notre ami transformé dans le chef pourrait interroger n'importe quel gnoll, il en aura tellement peur qu'il va lui dire exactement tout ce qu'il veut savoir. C'est... À ceci près que personne ne parle de gnoll. Non, c'est un premier problème. Ça fait quelques jours déjà que nous observons les coutumes du langage gnoll, mais je ne l'ai pas encore assimilé assez pour faire illusion. Et est-ce qu'un chef a forcément besoin de parler pour... Il n'a pas forcément besoin de parler. Il a déjà parlé gnoll. Il a déjà parlé. Oui, mais il a peut-être pas besoin de parler pour se faire comprendre et faire peur aux autres. Ouais, mais mes jeunes amis, pour avoir déjà pratiqué depuis quelque temps l'art de la dissimulation et de la subversion,
prendre l'apparence du chef, c'est quelque chose à faire en dernier recours. C'est beaucoup trop évident. Et le problème de cette dissimulation, c'est qu'en fait, il ne faut pas que les gens sachent que quelqu'un a pris l'apparence. Et un chef va tout de suite trop vite attirer l'attention. Il suffirait d'une erreur de ma part sur une habitude ou vocabulaire. Et ou... le petit gobelin C'est la même chose, et il est trop petit pour ma taille. Je ne peux pas, par exemple, prendre votre apparence à vous. D'accord. En fait, il faut, pour essayer de vous simplifier la chose, imaginez que j'ai mon propre squelette, mon anatomie, je ne peux pas la changer. Je peux juste changer la peau qui est autour. Si, par exemple, je suis amputé d'un bras, je peux pas faire repousser mon bras. Mon squelette sera toujours le même. Ok. C'est simplement la chair, les muscles, la peau, la colorimétrie, le poids, la volume que je peux changer. Mais le reste, je ne peux pas avoir une queue et je ne peux pas changer non plus l'anatomie des jambes. Et les gnolls, au vu de ce que j'ai observé, ont une espèce d'anatomie plus équine sur les pattes arrière que, on va dire, humanoïde. Non, Et ils, je ont peux juste pas ils ont juste des métatarses allongés. Bah ils ont des pieds un peu plus sabots. Enfin ils ont une articulation plus animale que humaine et je peux pas imiter cette articulation. C'est un sujet intéressant. Malheureusement reparti. c'est voilà, c'est quand vous regardez la photo Gnoll, vous voyez bien ce que je veux dire par cliquer sur Gnoll dans le journal, vous voyez bien la Oui, forme oui. qu'il a au niveau de ses mouvements. Je peux pas imiter cette articulation là. Ouais. Par contre le reste voilà, j'aurais pu imiter les poils et tout, il y a pas de problème, mais je peux pas imiter cette articulation. Je peux prendre l'apparence de quelqu'un de très poilu sans problème, mais pas avec un autre d'autres membres. Je vous propose qu'on aille donner un coup d'œil au bateau Bah, déjà, voir ce qui se passe. Par Le contre, Barcadère. il s'avère que si... Je sais que le temps nous est compté et je dois avouer que malgré toute votre bonne volonté, je pense pas que la princesse Alma soit sauvable en quelques heures. Hein. Je voudrais pas trop vous méprendre sur ça, même si on peut tenter quelque chose, mais j'ai bien peur que son sacrifice va être impossible à arrêter. Continuons la discussion en allant voir le débarcadère. si vous voulez bien. Je souhaiterais me rendre à l'église pour vérifier qu'il n'y a rien qui a été laissé là-bas. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne sais pas si on a le temps seulement. Quelle heure est-il? Dieu. Et 1h30 de On l'après-midi. a combien de temps devant nous là du coup C'est genre 1 heure aller, 1 heure retour. Il n'y a pas de temps que ça. On a combien de temps devant nous Ça déjà dit pour le... 3 miles. Donc ça fait à peu près 1 heure aller, 1 heure retour. Ça dépend si vous courez vite. Après. Il peut nous rejoindre à l'embarcadère aussi, pas derrière. Non mais la ville elle est si grande que ça, putain c'est énorme. Non, je parle de. Non, je parle de l'autre église. La ruine. Ouais, et du coup on a jusqu'à quelle heure alors avant le sacrifice? Ils ont Le dit soir, on n'a pas d'heure, mais Le soir. coucher du soir. Le soir, ouais, mais là il est quoi? On est en début d'après-midi? La ville, il était 13 un heures. peu plus de midi. Ah il est un peu plus midi. 30. La ville fait 195 mètres de large. De longueur plutôt. Je me réexcuse encore hein, pour ce cas-là. Juste que vous soyez au courant, je pense pas que vous allez le revoir d'ici demain. Hein. Sinon, il y a autre chose, c'est que si elle n'est pas sauvable dans l'arène, on peut tenter de la récupérer pendant son transfert au-delà de la crucifixion. Voire même la décrocher une fois qu'elle est pendue. Parce que Pour moi, La elle est mort carrément n'est pas- sauvable dans l'arène. Hein. la mort n'est La pas mort n'est pas- immédiate. La mort n'est pas immédiate par crucifixion, c'est une mort lente et douloureuse. Jeunes gens, si notre volonté est de perdurer dans cette ville, attenter à ce qui va se passer va nous mettre sur une liste rouge et on pourra plus du tout évoluer au sein de cette ville. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à adopter pour rester? Parce qu'une fois que Dame Alma sera libérée, si toutefois les étoiles sont avec nous, qu'est-ce qu'on fait après? On Alors, prend à part nos un jambes à exil- nos coups et on retourne à la capitale. Et après ça, cette ville va perdurer et d'autres gens à part nous... On a quand même de grandes informations. On connaît un des chefs, on a vu le chef suprême, on connaît les accès, Mhm. on a même accès sans nous faire détecter.
Mais nous devrions garder cet avantage pour. Vous avez l'air, vous, Célias, d'être entre au moins les bonnes grâces de ce cher Karswan. Parce que vous Pour avez combien de vendu temps notre chef, à titre d'information. Je l'ai pas nécessairement vendu, non. Ce qui est fait, et on ne pourra pas revenir en arrière, mes enfants, c'est pas la peine de discuter. Et donc parce que c'est fait, on répare pas les erreurs. Et je pense que c'est justement une erreur que on ne peut pas réparer. Si on la répare, elle va engendrer d'autres problèmes derrière. Et quand bien même, pour vous avoir écouté depuis plus d'une heure, aucun de vos plans ne tient vraiment la route. Je suis désolé de vous le dire, mais vous risquez tous de partir à votre perte en faisant ça. Mais il n'y a aucun plan qui tient la Mais route. aucun plan ne tient la route. Même le plan d'attendre ne tiendra pas la route. Si, on peut attendre et ça va prendre du temps, mais on peut faire Attendre tomber le quoi? chef. On peut faire tomber le chef de l'intérieur, prenant du temps. Comment? Mais comment Avec les du forces vont temps. pas diminuer. En faisant de la subversion, en arrivant à lui donner notre confiance et arriver à un moment où on pourra le retourner contre nous, enfin se retourner contre lui. J'ai Ça, des très très bonnes connaissances en massage. Je pourrais être un serviteur à lui et m'approcher de son cercle restreint pour. Il a pas de serviteur, il a des esclaves. moi, je pourrais. Je veux bien te vendre, hein, si c'est que ça. Moi, je pourrais pas faire ça. Bon, je vais regarder un truc, je reviens. Si je dois y rester des mois pour permettre à Skyla d'avoir sa vengeance, je pense que ça sera fait. Mais Oui, ou alors on retourne à la capitale. Alma, elle a des familles, ils vont apprécier l'information qu'elle s'est fait trucider par un débilou qui bosse, qui veut ouvrir. qui veut ouvrir l'église et qui bosse pour revaguer revaguer. les infos et on va les laisser regarder. Et qu'est-ce que vous y pouvez à ça? Alma, c'était son choix de venir ici et de prendre ce risque. Elle savait très bien comment ça pouvait finir. Oh, j'arrête de parler, Mais- c'est pas vrai. Enfin, Non, calmez-vous, jeune demoiselle, vous devriez pas être exaspérée comme ça. Mais j'essaie juste de vous faire comprendre que vous allez tous courir à votre perte si vous tentez quoi que ce soit pour ce soir. Plan A. On s'en Et il y a des fois, la vengeance est un Plan plat qui B. se mange très très froid. On attend et on essaye de sauver Alma. Plan C, on est assez débile pour essayer d'attaquer directement le chef. C'est les 3 plans. Après, chacun d'entre eux a un temps limite de fonctionnement, entre guillemets. On peut toujours s'enfuir demain. On est bien d'accord. Alma, ce soir, mais de toute façon, attaquer. demain matin, elle sera morte. Donc, c'est soit on prend la décision tout de suite, et pour tuer l'autre type, on a le temps. Ça serait bien de le faire rapidement, mais il faut peut-être attendre une semaine ou 2. D'où ma proposition de prendre Alma sous le dos et se tirer. Comment vous revenez après dans la ville? Mais on s'en fiche de ça. Bah, pour tuer le chef, va falloir venir ici à un moment donné. Sinon, il reste la dernière solution, c'est celle de le provoquer pour l'affronter, pour récupérer le contrôle de la ville. Ce que j'essaie de vous démontrer, jeune demoiselle, c'est qu'à partir du moment où vous allez choisir une option sur l'un de vos plans, vous allez couper toutes les autres possibilités. Oui, et en ne choisissant rien et en attendant, ça va être pire parce qu'on n'aura plus le choix. Non, parce que, alors, ça dépend ce que vous souhaitez, mais en attendant, et en prenant le temps de s'installer pérennement dans cette ville, on peut arriver à faire tomber le chef. Je Ah vous l'ai oui. dit, la façon de prendre la place du chef, c'est de le tuer. Oui, mais On peut arriver à un moyen légitime de le tuer, mais ça va prendre du temps, il va nous falloir rassembler des forces, s'insinuer dans la place, gagner des hommes de confiance, et ça peut se faire. J'ai déjà vu ce genre de choses se produire. Ah oui, ça peut se faire. Mais est-ce que nous, on a ce qu'il faut pour le faire? Personnellement, moi non. Ça va s'acquérir avec le temps, c'est ce que je vous dis, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Pour cette raison exactement que Dame Alma, déjà, elle est, je pense, condamnée. Vous ne pourrez rien faire, à part Et vous Fla, condamner. Une idée? Oui. Eh bien, si on me demande mon opinion, je me range à l'avis de Monsieur Roku. Dame Alma est au courant de risques et elle a choisi d'accepter cette entreprise, manifestement en étant mal préparée, peut-être en faisant appel aux mauvaises personnes aussi, et maintenant elle en paye le prix. C'est ce qui arrive quand on s'attaque Ok. à un trop gros morceau. Je Je pense qu'on risque la même chose. alors dans ce cas, la seule erreur qu'elle a faite, c'est de nous faire confiance. Parce que c'est notre faute si elle est là. Ok, Non, mettons. non, Si, non, c'est de notre faute si elle est là.
on peut profiter du fait que son mon chef sera à la crucifixion pour aller essayer de récupérer son sac. Ça vous va comme idée? Et après, on prend le plan de Roku de patienter des semaines, voire des mois pour essayer de le tuer. Ça vous le ferez sans moi. Ah bah ça je m'en doute, hein. Ça vous le ferez sans moi. Et toi, c'est Est-ce quoi, toi que on peut pas nous donner une chance, découvrir ce que c'est ce sac, effectivement, Bien sûr. Bien sûr. et décider de ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait quelque chose de stupide ou de raisonné et on revient au nom dans cette ville? Mais je pense que ça serait bien, si on part sur l'idée d'attendre et de voir, de déjà avoir un plan d'exfiltration qui soit prévu pour ne pas se retrouver pris au piège ici. Je vous ai proposé de vérifier le débarcadère pour voir si on peut y trouver une solution de repli sur place. Et combiné avec la diversion des Combiné Finlandais. avec la direction des... Je pense que ça nous donne des chances raisonnables de pouvoir s'enfuir, et ce, à n'importe quel moment, si on en a besoin. Ok, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver le sac et voir ce qu'il y a dedans. Pour ceci, je suis votre homme. Et sinon, il y a toujours après d'autres opportunités de pouvoir avoir la vengeance maintenant, sans attendre, et juste en profitant de la diversion. Je suis Pour désolé. l'instant, ne parlons pas de madame. vengeance, ne parlons pas de combat. Essayons Je- déjà de raisonner pragmatiquement et de façon la plus logique possible. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Mais juste pour Dame Talia, comme ça, hein, vous voulez la vengeance maintenant. Ma première Oh question. non, moi j'ai pas de vengeance, je me venge pas de lui, Non, il a mais- rien fait contre moi, mais c'est juste qu'il a pris le pouvoir par la force Oui. en affrontant l'ancien chef. On peut demander pareil. D'accord. Ah, mais très bien, très bien. Donc c'est ce que vous voudriez faire, c'est aller là-bas et demander un duel contre lui, c'est ça? Je comprends. Surtout que ces duels sont pas forcément un contre un, c'est d'après les règles de cette ville. D'accord. Je sais Vous pas êtes si sur mort. vous êtes. Enfin, je pense que c'est parce que vous n'avez pas vu le phénomène dont on parle. Hein. Quand vous l'aurez en face de vous, peut-être que vous comprendrez que, pour l'instant, je pense pas qu'on soit de taille, aucun d'entre nous, à l'affronter en un duel, et j'ai même envie de présumer, même à 4 contre 1, je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude du combat et qui sait très bien Tout à fait. comment garder sa place de chef. Alors que la subversion est quelque chose pour laquelle les gens comme lui, avec de la force physique et de la prise de pouvoir brute, ne se méfient pas de ça, parce qu'ils pensent que tout le monde les craint et tout le monde a peur de lui, mais ils ont tendance à vouloir penser qu'ils contrôlent tout le monde, et c'est sur ça qu'on peut appuyer pour les retourner Bon, contre lui. Assez parlé de vengeance, de subversion, c'est pas concret ça. On peut pas forcer le destin dessus, pour l'instant en tout cas. Non, bien sûr. Parlons de ce qui est concret, de ce qui peut pour l'instant nous aiguiller, plus ou moins une sortie, un sauvetage, ce sac. Le plan du... Faites ce que vous voulez, ça sert à rien, vous avez déjà pris votre décision. Donc, le problème du sac, c'est Oui. de se rapprocher de là où il est stocké, déjà. C'est déjà de savoir où il est. Et ça, pour moi, je pense que le plus indiqué pour ça, c'est Célias. Oui. Qui va beaucoup plus avoir de la facilité à rentrer dans l'arène sans que ça éveille les soupçons. Je peux demander Je- une audience. je Je peux pense qu'une demander... audience- je peux révéler que effectivement mon employeur tire le bas et que j'ai des informations à leur donner. Je sais pas comment vous êtes sur le plan de l'honneur, mais quitte à appuyer sur ça, autant pousser le potentiel jusqu'au bout et, par exemple, prétendre que vous avez décidé de changer de camp parce que Damalma ne payait pas assez et flatter notre bon Karsdan en lui expliquant que finalement vous avez peut-être trouvé une meilleure alliance dans ses murs et commencer à gagner sa confiance. Ouais. Sur les conseils d'une personne anonyme, je profite de cette discussion pour sortir mon petit marteau et commencer à taper sur quelques écailles. De quoi? Il est en train de se préparer un sushi là, le gars.
Osta comprend. Ah, ok, d'accord. Bah, si Osta comprend, tant mieux, parce que nous, on comprend pas. Vous allez comprendre. Ok. Ok, je peux flatter son ego. Ok, je peux tout révéler maintenant, parce que Bien sûr. nous sommes arrivés à un dead point, un point final, un point sans issue. Ouais. Je révèle que notre paix était dans un sac. Je demande à le récupérer en échange. Et mais il demandera de l'ouvrir. Et si ce qu'il a dedans lui parle et compagnie, tu l'auras pas. Et tu lui auras juste révélé ce qu'il y avait dedans. Oui, mais au moins on saura où il est le sac. Alors, pour ça, j'ai peut-être une alternative. J'avais laissé une partie de mon matériel à l'église. C'est la raison pour laquelle je voulais me rendre là-bas, vérifier si je retrouvais mes affaires. Peut-être pourriez-vous dire simplement que peut-être ces hommes ont saisi du butin qui en fait nous appartient, et en remerciement de votre collaboration, ce serait peut-être un beau geste de nous permettre juste de récupérer nos affaires, ce qui vous permettrait peut-être de savoir où le butin en question a été stocké. Mais peut-être que vous l'avez pas vu, mais sans mentionner le sac. je suis un homme de science. Je suis pas un bonimenteur, je ne suis pas un charlatan et je ne suis pas un menteur. Eh bien, faites des efforts. Je vous demande juste de ne pas parler du sac et de demander où est passé mon coffre. Et si je demande un coffre, il va me parler d'un coffre et pas me parler d'un sac. Mais j'imagine que tout ce qui a été saisi se trouvera au même endroit. Du moins, c'est l'hypothèse que j'émets. Faisons comme tel. J'aurais juste besoin peut-être... Non, faisons comme tel. Juste, on pourrait peut-être profiter aussi de l'occasion que le pouvoir d'Alma semble avoir été renversé, de m'introduire auprès de Karsdan comme étant un serviteur d'Amalma qui peut mettre mes services auprès de Karsdan. J'ai des très très grands talents de masseur. Je peux préparer le thé et faire de la très bonne nourriture pour Karsdan. On pourrait... Vous m'accompagnerez et vous ferez Monterfla. Soit. Je vous demande pardon. Vous autres, moi, je vais vous charger d'une mission. C'est de nous trouver le moyen de nous exfiltrer le plus, je sais pas de mots, le plus sécurisant possible. Efficacement possible. Merci. Faut que t'arrêtes, faut que tu partages. J'ai mis du temps à le trouver. Ouais, c'est dur. Sachant que si on doit fuir la ville, il y aura des gens qui nous courseront et qui seront aussi dans les airs. Si vous voulez vraiment faire ça, dans ce cas-là, il faut que les personnes qui quittent la ville, ce soit une nuit de ferraille. Oui. Talia. Parce que nous, dans tous les cas, si on quitte la ville, on aura une prime sur la tête. Talia. Et comme ça, vous pouvez rester. Talia. Pardon. Quel retardeur social celui-là. Talia. Talia. Oui, mais je vais pas dire oui à chaque fois. Hein. Si. Bah si, parce que avec votre casque sur la tête, vous entendez rien. Faut que ça rentre, hein. Talia, ne faites pas de bêtises. J'ai pas fait. Non, mais je sais que C'est en accord avec j'ai votre assez plan. de connaissances et je. T'as pas assez de connaissances du tout, personnalité. Non, t'as pas assez de connaissances du tout. Je te donne une hypothèse pour votre plan débile. J'ai dit que si jamais vous voulez rester dans la ville et compagnie, et ben dans ce cas, la seule chose à faire, c'est de laisser ceux qui vont prendre une prime sur la tête quand ils vont la quitter partir avec le sac. C'est très bien. Vous avez mobilisé les quelques neurones qui vous font office de cervelle. C'est très bien. Ne faites pas de bêtises. N'essayez pas de corrompre. N'essayez pas de baisser, de foncer tête baissée. On s'est compris ? Non, c'est pas compris. Non. La survie du groupe et votre propre sécurité en dépend. Ma propre sécurité que j'en ai à taper, moi. Eh bien, si vous mourrez, les préceptes de vos dieux ne
ne seront pas suivis avec les troupes. Et si je laisse faire ce que vous le ferez, je serai renié par mon église aussi. Donc, Eh bien, vous demanderez un acte de piété. N'êtes-vous pas quelqu'un de Saranré? Ce que nous faisons là, c'est dans le but de voir et de comprendre ce qu'il y a. ce que vous faites là revient à laisser mourir des gens qu'on a mis sciemment en danger. Mais à part ça, tout va bien. Donc je vous ai laissé une hypothèse pour que vous puissiez faire votre plan et que sans vous mettre en danger, vous. Jeune demoiselle, si nous ne faisons rien, est-ce que vous avez peut-être envisagé la possibilité que ce bon vieux Karsdan libère la chose qui est enfermée dans l'église et ravage absolument toute la cité et autres? Et là, que va penser Sarenrae de votre action, on va dire, inutile? Ben, c'est vrai que si jamais il est mort, il était mort, il pourrait encore vachement faire quelque chose. Bref. Comprenez bien qu'il n'y a Faites pas votre plan. d'innocents dans cette ville. Faites votre plan. Si les esclaves. Non mais, enfin, le problème ne vient pas que de Karsdan, le problème vient du fait que si quelqu'un autre que Karsdan libère la créature, Mais les autres, pour prendra vous. sa place, vous le savez. Et Karsvan n'est qu'un pion dans l'échiquier. Selon La la ville qui est une reine de la ville, c'est celui qui le tue qui prend sa Je place. vous l'ai dit, c'est les gnolls des montagnes blanches qui dirigent cette ville de loin, même de loin. Et s'ils mettent la main sur sac par un autre espion ou homme de main que... Et c'est pour ça. Karsdan, il y en aura toujours. Il y aura toujours un Karsdan. Mais c'est pour ça que dans ce cas-là, si vous voulez rester pour pouvoir récupérer des informations et compagnie, il faut que ce soit des personnes qui vont prendre une prime dans tous les cas, qui quittent la ville avec le sac. Comme ça, au moins, elles auront une prime pour quelque chose. Oui, mais c'est bien ce qu'on... C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Et c'est l'autre là qui commence à gueuler en disant Talia, 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 Talia. Mais. Parce que je vous connais maintenant. Mais Vous vous êtes connaissez frontal. pas. Talia, vous êtes frontal. Oh oui, je vais l'être dans quelques minutes par contre, ça c'est clair. Et bah essayez donc pour voir. Mais. Laissons les cœurs ardents se réchauffer au moment où on en aura le plus besoin. Pour l'instant, je pense qu'on a autre chose Moi, à faire. au niveau. j'aimerais bien revenir au moment où Elias il dit à Talia, vous êtes frontal, Talia, vous êtes frontal, et arriver et de ma jolie voix leur faire, oui, je connais très bien le frontal de Talia. De la grosse participation, merci. Et ça. Ouais. Vous ne perdez pas le nord. Je te regarde 2 secondes. Et puis je reviens sur Talia. Est-ce que votre balade vous a éclairci les idées, ma chère? J'étais allé voir s'il n'y avait pas moyen de magouiller, mais non, ils sont méchants. Ils ne veulent pas. Et vous en avez douté? Je ne doutais pas, enfin, j'espérais qu'ils auraient pu être corruptibles via X ou Y façon. Ils ont pas de raison d'être corruptibles ici. Vous savez, tous vos charmes ne fonctionnent pas n'importe où. Hein. Je sais bien, mais si on n'essaye pas. Ah, mais... Vous avez bien raison. Bon. Bref, allez chercher le sac. Snap, tu viens avec moi. Alors, Defla, c'est pas ça. On s'en fout, allez récupérer le Venez sac. avec moi. qu'il faut. Defla, mon avis, vos talents pourraient servir. On va essayer de récupérer le sac. C'est Non, mais- clair, si on n'y arrive pas, vous irez jouer les bonimenteurs. Allez Alors, moi, récupérer. j'ai pas compris, moi je vais avec Célias, on est d'accord? Célias et Oui, d'accord. Ah oui. Célias et Snap, Vaillancourt vont récupérer le sac. Nous, on trouve un moyen de s'échapper et Nifera et moi, on se barre comme ça. Vous pouvez rester récupérer des informations. Le MJ qui a rien suivi, non mais le MJ fait un effort. Suivi parce que c'est Vous con, avez il a fait raison. tellement de plans qu'au bout d'un moment j'étais là. Bon, je vais Il a raison de rien éteindre suivre. mon hein. cerveau, je vais continuer avec PAF et je vais réfléchir à la suite de mon truc. Le groupe de gauche monte. Non, en même temps, c'est normal que t'aies rien. Vous avez raison de rien suivre hein, parce qu'il y avait 2 personnes qui étaient dans leurs idées, une autre qui était en face qui voulait rien lâcher non plus. Le groupe de gauche, on va à l'arène, voilà, tout simplement. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais essayer de trouver. Il me faudrait de l'argent pour acheter de l'huile. Si il faut vraiment que je mette le feu au champ de pêche, il va me falloir du combustible. Et là, pour l'instant, je n'ai qu'une fiole. Laisse tomber, j'ai une technique personnelle pour mettre des choses. Ça, pour allumer des t'inquiète. feux. T'inquiète, on va en trouver. Je pensais à une méthode un peu plus subtile et discrète. Non, Bon, allez, on remonte Dans à ce l'arène cas-là- avec. ils sont plus là, donc justement, non. Maintenant, on va pouvoir les envoyer se faire foutre. Attends, t'as dit ça avant qu'on parte ou pas? Ah non, c'est ça le but. L'idée, c'était de dire ça avant que vous partiez, ouais. Ah, zut. Moi, j'ai C'est décidé, reparti. je vais dans l'arène et je vais m'asseoir. Je vais attendre des Noëls de Célas et Roku. Et si ça marche pas, j'essayerai mon truc. Bah, j'essaie de te lancer la bourse de pièces d'or que m'avait redonné Hilda, mais ça reste collé à la main.
je Du coup, viens tu la as juste des chercher. pièces d'or partir. Non, j'ai rien à chercher. Ok, bon, tu peux mettre à ton inventaire 138 pièces d'or. Ouh, combien? 138? 138. Ouais. 28. 138. Gling, 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 Du gling. coup, vous allez à l'arène. Je Oui. pars sur du Suisse. Roku. Moi, avec Talia, je pense que je vais aller voir les dockers. Qui c'est qui m'a parlé? Moi. Ouais. Oui, Salias. On va aller. Qu'on soit d'accord, qu'on mette un peu qu'on accorde nos sitars. C'est quoi ton nom? Ah bah alors, là, non, tout à l'heure je reprenais... j'ai repris, pardon, Hilda parce que... Non mais parce que je mange en même temps et j'arrive plus à parler. J'ai repris Hilda, c'est parce que en termes de RP, vous avez jamais entendu le mot snap, hein. Jamais personne n'a Oui. prononcé ce mot-là. Non, je te demande ton nom de serviteur. Ah Je sais que tu t'appelles Roku, me prends pas. Mais oh non mais Roku ça fera très bien l'affaire. Roku ça ira très bien. Roku, le serviteur d'Alma. Très bien, voilà. Dalma, t'es sûr? Tu étais mon intermédiaire. Moi, Alma était mon employeur. Nous avions un butin à récupérer auprès d'Alma. Après avoir fini la mission, on aimerait Non, le alors, récupérer. Non, même plus simple. Je suis pas un intermédiaire, je suis pas quelqu'un d'important dans la politique d'Alma. J'étais juste un des serviteurs d'Alma qui du coup n'est plus au service d'elle. Et Ouais. vous connaissez mes talents pour la cuisine, on va dire, et le bien-être, le massage, et vous me l'avez ramené pour faire une espèce d'offrande à Karsdan pour voilà, lui faire montre de votre Mais comment je vous ai retrouvé en ville? Eh bien, disons que j'étais venu en ville avec vous, tout simplement, et j'ai dû attendre dans la base ville jusqu'à que Alma soit. Oui, vu que renversée. vous êtes un serviteur, vous n'avez pas été avec le groupe, vous êtes resté à la taverne. Ok. Je devais suivre, j'avais pour ordre d'attendre dans la base ville en attendant, Ouais. pour voilà, porter vos affaires, et maintenant qu'Alma est renversée, que je n'ai plus vraiment de maître, bah, je me mets au service des gens D'accord. qui ont pouvoir. Pendant le reste du trajet jusqu'à l'arène, je vais plus rien lui dire, je vais essayer de travailler mentalement ce discours-là pour être le plus convaincant possible le jour où, le moment où je vais devoir le dire sous pression, quoi. Vous allez entrer dans l'arène, vous voyez qu'il y a toujours des combats, il y a toujours de l'animation, toujours ces guichets de vente à droite, à gauche, ces paris qui sont pris, ces soldats qui montent la garde. Que faites-vous? Où allez-vous? Moi, je me sépare du groupe et je me pose pour avoir une meilleure vue sur les étages du haut, si c'est possible. Tu t'indiques du centre de l'arène où moi j'avais été et je te montre où tu vas pouvoir voir un peu le dernier étage. Ouais, donc c'est à peu près ici. Bah, je m'y étais déjà mis. Quant à vous deux, Moi je vais aller au sud vu que je connais un peu le chemin et je vais aller voir ces gardes-là, leur demander s'il est possible de quérir... est-ce que je pourrais quérir une audience auprès de votre chef? J'aimerais compléter quelques informations que je lui ai Quelle données. Quelle affaire? oui, quelle affaire? J'aimerais lui offrir des compétences d'un des serviteurs que j'ai pu récupérer du temple de Saint-Reinrei, qui est un peu plus au sud de la ville, et compléter un peu les informations qu'il m'avait demandé auparavant. Il regarde le serviteur qui est derrière. Lui, le petit gros? Oui. Qu'est-ce qu'il sait faire à part rouler? Il sait s'occuper du bien-être et de la cuisine comme Jaja. Du bien-être? Oui. Vous estimez que Karsvan a besoin d'un homme pour sa chambre? Non, c'est pas ce type de service qu'il propose. Roku, montrez vos mains. Montre tes mains. Bah, Regardez. je sors mes mains. Des belles mains de boulanger. On dirait plutôt une saucisse sur pattes. Oui, mais il sait tout à fait il saura rendre votre chef
de la meilleure humeur possible et considérer les choses de manière tout à fait positive à l'avenir. C'est voulez aussi lui donner, pour vous c'est ça qu'on fait ça. Pardon? Vous voulez lui donner, c'est ça? Le serviteur, oui. C'était une Bien. offrande. Je reviens. Et signe à son collègue de vous garder à Merde. l'œil. Je jette un petit coup d'œil à Roku. Je peux voir qu'il y a une goutte de sueur qui ruisselle sur ma tempe gauche. Moi, je suis calme, hein, j'ai les mains dans les manches. Il va monter. Il y a l'autre garde qui va faire qui a remarqué un truc. Mhm. Votre esclave est pensionné? Vous le gardez comment? C'est un esclave qui a acquis ma loyauté parce que j'ai pu lui sauver la vie un peu plus tôt lors d'une mission auprès de Dame Alma. Si monsieur me permet d'interrompre, je ne suis pas seulement un esclave, je suis plus serviteur, je suis un homme de maison. Mon statut est légèrement différent des gens que vous faites combattre juste derrière nous. Mais je vous en prie. Au bout d'un moment, Continue. l'autre gnoll va redescendre. Le maître est occupé à préparer la fête de ce soir. Il ne peut pas pour l'instant. Il pourra peut-être plus tard dans l'après-midi. Je suis tout à fait apte à lui donner la main pour préparer la fête. Ça fait partie de mes aptitudes. Je suis un homme à tout faire. Hein. Si De je mon peux côté- décharger Seigneur Kazdan de ses devoirs pour des choses plus importantes, je peux m'occuper des petites affaires triviales. Et de mon côté, je suis plutôt bon logisticien. Je pourrais gérer beaucoup et les affaires de votre maître aussi. Vous allez voir les deux gnolls qui vont se regarder. On fait quoi du coup? C'est genre qui va ou on reste? C'est un peu ça. Au bout d'un moment, ils vont. Bon, je remonte. Je projette un coup d'œil à Roku. Là, il voit une deuxième goutte le long de ma tempe gauche. Et au bout d'un moment, Moi, je vais dire, à ma foi, cette demeure me plaît déjà. Je me vois très très bien vivre ici. Et attendez d'avoir la chance de pouvoir tremper vos lèvres dans du pêche. Oh, mais je suis sûr que je pourrais leur en faire un des meilleurs thés. au bout d'un moment, vous allez voir le gobelin redescendre, enfin descendre avec Mhm. le gnoll. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, ça bonjour. presse, on est en préparation, dépêchez-vous. Oui. J'ai quelques petites informations à apporter à propos de la prisonnière. Et en complément, j'aimerais vous livrer les compétences de son ancien serviteur, Roku, qui était un fier logisticien, un fier serviteur avec des compétences dans le bien-être, dans la cuisine, qui sait bien parler et qui est plutôt intelligent. Tu vas voir Je qu'il suis sûr qu'il peut aider. il va s'avancer. Il va Regardez ses dents. dégainer une rapière. Il a de très belles dents. C'est une très belle lame que vous avez là, monsieur. Il va la prendre par la lame et il va te toucher avec la poignée sur ton ventre. Mhm. Ça Oh oui, ça a de la force sur j'ai- ce truc-là? Vous pensez J'ai- qu'il va j'ai de pouvoir l'âge. nous aider? Oh, Ah, je suis plein de ressources. Ah, ça oui, 100% sûr. vous êtes plein de ressources. Surtout le gras. Oh, vous ne devriez pas juger un livre à sa couverture. Il va faire le tour. T'es examiné des pieds à la tête. Oui. Et donc, les compétences, c'est manger, c'est ça? Alors, je suis un cuisinier à mes heures, mais je suis surtout très grand préparateur de thé. Je sais que vous autres gens du désert avez très grande soif de ces boissons et je peux vous faire les meilleurs thés que vous n'ayez jamais dégustés. Et c'est tout? Ah, après, je suis homme à tout faire, j'ai des très grandes
connaissances dans le massage pour détendre son seigneur Karsdan après de très longues journées éprouvantes. Je peux refaire de ses muscles de l'acier trempé. Je connais quelques méditations pour l'aider à se reposer, à lui aérer l'esprit pour s'éloigner un peu de toutes ces Vous êtes moine, c'est ça? préoccupations. Quelque sorte, je n'aime pas trop mettre les gens dans des petites cases, mais on va dire que je suis une espèce de guide. Je peux vous amener un peu de spirituel, un peu de détente physique, allié à comme on dit, la boisson. Il est un peu la bavard votre cuisine. esclave, et depuis, c'est même pas vous qui répondez, Célias. Je sais faire la lecture aussi. Vous parlez de bavard, je peux faire la lecture à son Altesse si elle en a besoin. Bon, Un homme de tout à Allez, fait de montez. culture et super. mais Eh bien, je n'ai je pas vous l'impression en que le maître ce soit vous, Célias. Je me mets au service de. Là, tu vois la troisième goutte sur la jambe droite. Vous allez monter à l'étage. Je vais transférer donc. Pouf, pouf. Non, pas Hilda. Hop là. Pouf. Où tu vas voir ça, du coup, Rekoum. Donc en bas, c'est la reine qui est représentée au milieu, Ouais. Mhm. au centre. Et en effet, c'est des appartements un peu plus riches. Tu vas voir un peu plus de drôles, tu vas voir un peu plus de nobles aussi. Dans la population, tu vas avoir des bains, tu vas voir de quoi fumer la pipe, etc. Et une sorte de trésorerie un peu plus au fond de la salle. D'ailleurs, tu vas voir Hilda en bas qui semble regarder au-dessus, qui va vous apercevoir au-dessus. Et vous allez monter à l'étage si tu n'as pas d'autres questions. Si tu n'as pas d'autres questions. Non, pour l'instant, là, c'est surtout des apparts, donc on voit pas les gens, on voit pas ce qui se passe dans les maisons. Quoi. Non. Les petites apparts. Donc. On va monter. Hop là, je vais vous changer. C'est normal que ce soit tout noir. Juste que je mette. Ah non, c'est bon, normalement vous pouvez voir. Si je me trompe pas. Moi, je le vois là, ouais, c'est Ouais, bon. c'est En éclairage dynamique. Ouais. Parfait. Et vous allez atterrir sur une autre salle de garde. Vous allez traverser en tout deux salles de garde. Et il va vous... Allez, suivez-moi, on n'a pas le temps. Vous voyez d'ailleurs les gardes qui sont en train de s'affairer, que ce soit à préparer notamment une sorte de croix. Il va vous amener, vous allez voir allongé sur le sol, sur le côté, les trois gardes et Alma. Maître, désolé de vous déranger, mais Célias veut vous parler. Et il se barre en courant avec ses petites jambes. D'accord. Je m'avance d'un pas et je dirais Maître Karzvan. Il vous tourne le dos, il est assis au siège. D'accord. Je vous prie de m'excuser de prendre de votre temps. Je sais que vous êtes affairé à des choses relativement importantes. Je vous ai demandé audience voilà, pour discuter un peu ensemble, mais j'aimerais m'excuser. Lors de notre premier entretien, je vous ai peut-être conservé des informations que je suis prêt à vous délivrer. Vous m'avez donné suffisamment d'informations pour être pardonné. Très bien. Et en guise de bonne foi envers ma personne et notre groupe, je suis venu vous apporter les compétences du serviteur de Dame Alma, qui est quelqu'un qui pourra peut-être vous aider dans votre entreprise. Je vous présente mon serviteur Roku. Je m'incline profondément et pour l'instant, je dirais. J'en ai entendu parler. Du Vous avez moins, entendu parler? les gardes m'ont dérangé pour ça. Je sais que... Je ne reconnais pas cet homme.
parce que Il est il fait marqué partie. et pourtant je n'ai pas l'impression de l'avoir vu. Parce qu'il fait partie des petites gens de Dame Alma. C'est quelqu'un qui sait se faire discret, c'est un serviteur, et je pense que voilà, vous saurez l'utiliser à bon escient dans toutes ses capacités que je pourrais vous énumérer si jamais l'envie vous prend. Je vous remercie pour ce don. Vous pouvez Voilà. disposer maintenant. Je vous prie de m'excuser de prendre encore quelques secondes. Il est vrai que je suis certes un professeur, mais j'ai aussi une petite idée derrière la tête. Dame Alma m'avait promis mon butin lors de la fin de mission et il s'avère qu'elle a été emmenée aujourd'hui avec ce fameux butin et la question est, est-ce que vous pensez que je pourrais le récupérer? Cela est bien impertinent de votre part. Je l'entends, c'est pour ça que voilà, je voulais être franc jeu avec vous et vous apporter voilà quelques compétences, quelques logistiques et je suis prêt à venir m'investir de quelques missions comme on s'était entendu un peu plus tôt dans notre première entrevue. Tout travail mérite salaire. Mais ce salaire n'était pas dans le but d'une certaine mission que vous venez d'échouer. Je serai disposé à vous verser quelque chose lorsque vous travaillerez avec moi. Disposez. Regarde Roku avec une troisième goutte, quatrième goutte sur la tempe droite. Et ben moi je vais te saluer et te dire bah Roku, J'étais ravi prenez de faire votre place connaissance. dans les bains. alors ils sont où les bains? Poil le gros. Tu les as vus juste en dessous. Ok. Dans l'étage en dessous. Est-ce que maître Karsdan désire que je lui en prépare avant la célébration de ce soir? Préparez-moi-en un. Très bien, je vais me permettre de rajouter une petite touche dont veut me tirer des nouvelles. Et je vais le saluer. Je voudrais juste donner un coup d'œil pendant que j'ai la tête vers le bas, vers Alma. Est-ce qu'elle a des affaires avec elle ou ça lui a Non. tout été enlevé là? Ouais, ça a été. Tu remarques une chose. Ouais. C'est qu'ils ont tous été habillés à la façon ok. des prêtres de Sarenrae. D'accord. Ok. Ok. Ok, bah je vais repartir et je vais me retirer vers les bains. Je vais suivre Roku. T'as le gobelin qui va arriver vers toi, Roku. Venez par ici. Allez, vite. Vite. Comment dois-je vous appeler, mon brave? Courez-vous. Mon brave, attends, Courez, vite. Alors je relève ma jupe et je cours. Attends. J'ai pas entendu comment je dois l'appeler. Il m'a dit comment? Taisez-vous. Taisez-vous. Courez. C'est un très drôle de Soyez nom. pas ça ne vous intéresse pas. D'accord. Très bien, mais je vous appelle pas du coup. Appelez-moi maître. Maître. Je suis Soit. votre chef maintenant. Votre maître. Très bien. Maître. Tu vois qu'il y a un grand sourire avec des dents limées carnassier. J'ai un thé pour le jaunissement des dents si jamais ça vous intéresse, maître. Il te regarde avec un regard noir. On fera ça plus tard. Le bain d'abord. Et donc vous allez descendre. Tu vas être mis à disposition des bains. C'est ça? Donc c'est là-bas. Donc en c'est compagnie d'un homme de belle stature qui semblerait être aussi pas un serviteur de Karsvan, mais un oblio qui a pu s'installer ses services, mais toi tu es directement dans les services de Karsvan. C'est-à-dire que D'accord. si un de ses serviteurs a besoin, tu seras là pour... Donc il va te donner les consignes, tel type pour Karsvan, des trucs comme ça. Ok. Ou même pour ses serviteurs. Et il va demander de commencer par lui.
Par le gobelin. Je dois faire un bain au Allez, gobelin. faites-moi un bain, vite. Je teste vos Ouais, très bien, compétences. Je m'y attelle, hein. J'y vais, je vais préparer tout ça. Allez, vite, on n'a pas le temps. Ah, je me dépêche. Après qu'on m'explique un peu où sont tous les savons, etc., bah, je fais ça. Et fais Célias, couler le tu bain. vas redescendre un étage en dessous. Pouf. Pouf. Hop. Et puis je m'assois à côté de Hilda. Hilda, tu n'as pas vu du coup Garzvan bouger de sa chaise tout en haut. Tu as vu parler, mais sans plus. Alors, Je te réponds en murmurant. Tu vois qu'il est blanc. Ça s'est pas passé exactement comme je l'espérais. oh, tu crois? Bon, fais-moi un topo de ce que t'as vu en haut, je vais aller gérer le problème. Ensuite, tu rejoins les autres pour trouver une porte de sortie. Le colis est épuisé. Oh, j'aurais jamais su. Il va travailler en interne. On va attendre sagement de ses nouvelles, quoi. Je bouge pas, va rejoindre les autres. Et évite d'énerver Talia, elle a 2 doigts de te tuer. On a un moyen de communication aussi. Non, mais vu la taille du village, ça va aller. Si j'arrive à faire qu'il y a du mouvement, on se rejoint au champ. Ouais. Faisons comme tel, ouais. Courage. Puis je m'en vais, l'air pas très serein. Ok. Je vais finir par tuer ce type un de ces jours. Et là, je le dis bien fort. Je suis à 2 doigts de tuer ce type. Je vais être obligé de tuer ce type un de ces jours. Et je dis ça bien fort pour qu'on m'entende. Ouais, c'est couvert par les bruits des combats, principalement. Mais Célias a dû l'entendre. Que fais-tu du coup, Hilda? Tu restes Ah, moi, je bouge pas. Je vais attendre. Ok. On va repasser à nos amis. Hop là. Donc, je vais tous vous remettre hop là. Là. Les autres, vous êtes partis au port de Kalmaran. Vous remarquez très rapidement que qu'il n'y a pas vraiment de port d'embarcation. C'est plutôt des barges à ce niveau-là. Vous allez très rapidement comprendre que des bateaux sont stationnés plus bas, où la rive s'agrandit pour laisser place à plutôt une sorte de fleuve que de rivière. Vous allez voir principalement aussi des barges à ces endroits stationnés, et notamment une sorte de treuillis qui monte tout en haut pour déposer les marchandises pour les personnes qui vivent au-dessus d'un ville haute. Que voulez-vous savoir? Moi, je voudrais apostropher un batelier. Oui, batelier. Ouais. Seriez-vous disposé à répondre à quelques questions envers des voyageurs qui cherchent à se C'est pour les témoins de rendre... Jéhovah, non merci. Je les connais pas, je suis moi-même, c'est déjà ça. Désolé. Mon ami et moi... Il fallait prendre les témoins de Médaille ou ce que tu veux, c'était bien comme clin d'œil. Mon ami et moi-même cherchons pour notre commerce à nous rendre rapidement à Catapèche. Merde, est-ce que vous me conservez? Ah, ta mère! J'y arrive pas ce Est-ce soir. que je peux vous conserver? Ça, je sais pas.
Non, me conseiller. Voilà, est-ce que vous pouvez me conseiller un bon moyen de transport? Moi, j'étais parti sur le bateau, mais mon ami me dit que le chameau c'est mieux. Bah, surtout que la En conservation, tant c'est que pas trop batelier, je vous dirais le bateau. Évidemment. Alors, du moins Il vous la faut quoi barge. Et il vous faut combien de temps du coup pour rallier Catapêche? Tu vois qui réfléchit, qui compte. 2 jours pour allier les navires. Si vous avez de la chance et que vous trouvez un navire directement. Ou que vous ne vous êtes pas fait attaquer par des bandits. Ou qu'on vous a pas vendu pour esclave. Vous comptez sur moins d'une semaine. Du coup, c'est moi qui ai gagné. Et vous prendriez combien par personne? Parce que je suppose que vos services sont payants. 25 c'est pas pièces ça d'or par par tête. 25 pièces d'or par tête. Pour la prise d'engagement et 25 pièces d'or si vous survivez. Donc 50 pour le Sinon, trajet. nous vous dépouillerons. Ouais, ce qui au final revient au même pour vous. Exactement. Voilà. Et bah, c'est une offre raisonnable. Ouais, alors par contre, vous nous dépouillerez. C'est-à-dire vous êtes combien dans le bateau? Eh bien, quelques gardes, si vous mourrez, nous reprêterons de votre cadavre, si vous préférez. Ouais, sur le principe à ce moment-là, ça me dérange pas plus que ça, vu que dans ce cas c'est qu'on aura trépassé. Du coup, qu'est-ce qui vous Exactement. empêche Donc, Qu'est-ce qui vous tout va empêche de nous dépouiller une fois que vous aurez amené à bon port? Eh bien, si vous mourrez, il y a une chance potentiellement que ce soit pas nous qui dépouillons vos cadavres. Non, mais si on meurt pas justement et qu'on arrive à bon port. Ah, qu'est-ce qui... Ah, Une regarde bien promesse? ce monsieur. Oh, rien. Il doit, ce Ah, monsieur doit La quand même avoir un confiance, tu vois certain qu'il honneur. sourit et tu... Ah, il a les dents extrêmement blanches. Ouais. Comme je l'avais Ouais, dit première rencontre où il y avait des gens qui avaient souri. Ouais, la confiance, d'accord. Et regarde bien, cet individu, ce noble batelier doit quand même avoir un bon sens de l'honneur. Ça se voit tout de suite. Évidemment, et il fait une, Ah bah oui. une révérence un peu mal faite, mais... Ah bah oui. Mais c'est moi, je suis peut-être un peu trop méfiante. Et bah, je vous remercie pour vos informations et je vais en parler avec nos commanditaires pour savoir si on passe par vous. Moi du coup je lui fais juste un signe de la tête et on va se décaler un peu. Bah, ça va quand même plus vite que les chameaux, cette merde. Oui. Oui, c'est sûr. On est vachement en sécurité avec eux. Oui, mais ils pensent qu'on est deux. Si on arrive d'un coup d'un seul à 6 ou 7, ou je sais pas s'ils arrivent à choper des gardes aussi, les machins zéphiriens là. Ouais, mais si on arrive à 6 ou 7, donc combien de lâches qui ont trop peur de se battre contre une seule personne? Ouais, on est quand même pas des orphelins ou des enfants. Quand tu vois ça, quand tu vois ce qu'on se récupère dans le groupe, des fois je me pose la question, tu sais, quand il suffisait de que 2 à se barrer de la ville. Hein. Puisque eux ils veulent rester récupérer des informations. Nous, dans tous les cas, si on quitte la ville, on a une prime sur la tête. Ouais. Mais le truc c'est que globalement, mon avis c'est que si c'est les harpies qui viennent nous chercher, bah déjà on n'a pas de chameau. Hein. Voilà. Ensuite, à pied, déjà on mourra. Ah non, mais. À chameau, je pense que les harpies nous rattraperont. Je te dis pas que ce moyen de transport là est le pire. Moi personnellement, le moyen de transport, je m'en fous. Je suis pas pour l'idée de se barrer. Je suis contre ce plan depuis le début. Mais. Ouais, voilà, on a fait notre boulot. Eh, l'espèce de taré là avec son casque qui nous a dit trouver un moyen de repli, on en a un. Maintenant, je peux être d'accord avec toi sur le fait que bah c'est chiant de se barrer, mais on peut pas rentrer. Il est hors de question qu'ils me marquent avec leur fer à la con. Ah oui, non, ça c'est sûr. C'est une idée à la con ça de se faire remarquer. Mais. On pourrait éventuellement, vu qu'on a vu que là, il y avait des chaînes qui remontaient des marchandises, essayer de passer par là à la nuit, si la chaîne est là,
Il y a beaucoup de si, donc ça n'est pas garanti. Passer par les toits, c'est quand même pas évident. Et puis surtout que moi, je fais gling-gling avec mon armure. C'est ça, et il y a les harpies qui volent. Non, mais on va... Puis attends, il faut qu'il y ait de la bouffe sur le trajet. Après, écoute, rien ne nous empêche de les maltraiter un petit peu. Ouais, ils nous prennent quand même pour des marchands de sans défense, on n'est pas supposé les maltraiter. Oui, mais bon, je t'arrête à des détails, franchement. Ils vont essayer, c'est pas si ils vont essayer de nous la mettre à l'envers, non, ils vont nous la mettre à l'envers. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça, oui. Et du coup, quand ils le font, on en tue 2-3, le reste, ils nous obéissent. Oh là là. Pourquoi est-ce que ce plan-là il marche pas quand c'est moi qui dis qu'on pourrait faire ça avec toute la vie? Mais parce qu'on est que tous les deux. Et les chiants, ils sont pas là. Putain, pourquoi je suis paladin moi? Mais je sais pas, ce que tu faisais avant, écoute. Mon père m'avait toujours dit que les mortels étaient juste là pour nous divertir, mais putain, sans déconner, il avait raison sur certains points. Sauf qu'ils sont pas drôles. Ah, bref. Ouais, mortel, bon, écoute, étant donné que j'ai toujours l'apparence que j'avais il y a 90 ans, moi je suis pas sûr d'être mortel, mais bon, hein, voilà. Ah non, mais lui il l'était pas. Lui il l'était pas. C'est pour ça qu'ils les appelaient les autres les mortels. Si on veut faire des trucs, ta gueule le téléphone, ça n'a rien à voir, faut qu'on puisse rentrer dans la ville haute. Sinon, on est cantonné à suivre les plans de Célias ou de Lila. Dans les deux cas, où c'est moyen. Entre nous, j'y crois pas, moi, cette histoire de Marc qui nous fait repérer. L'espèce de jeu de métamorphe, là, il a passé du temps et compagnie à se trimballer sans qu'il y ait de problème, mais c'est juste qu'il y en ait un qui est apparu, qui a dit attends, mais au fait, lui, il est pas marqué. Mais c'est-à-dire qu'il y a peut-être que lui qui arrive à le détecter et que l'autre, il n'arrive pas à le faire. Mais bon. Ça se trouve, on peut rentrer. Ouais, mais comment passer les gardes? Parce que je veux bien leur montrer un bout de peau, mais s'il n'y a pas de marque, et je sais toujours pas faire une fausse cicatrice. Ah, mais il suffit de trouver un endroit où tu peux rentrer sans te faire sans poste de contrôle. Ouais, j'ai regardé à peu près, mais là les bâtiments ils sont plus bas que la falaise ici. Et à moins de faire le tour de la ville pour éventuellement chercher un passage à escalader à flanc de falaise, on peut essayer de faire ça. Alors, c'est possible d'escalader les bâtiments, hein, toujours. Non mais s'il fallait vraiment qu'on rentre, il y aurait moyen. Mais pour l'instant, la falaise là était plus haute que les bâtiments là. Si, bah, ça n'empêche. Mais pour le coup, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de rentrer. De toute façon, je suis pas sûr que rentrer soit forcément la meilleure chose à faire pour l'instant. Bah, ça dépend. Si toi, on veut faire ce que tu veux faire, c'est-à-dire aller bouillaver tout le monde, t'as quand même besoin plus d'être dedans. Ah, mais moi, je veux pas bouillaver tout le monde, je veux en bouillaver qu'un seul. Oui, mais il est quand même dedans. Ah bah oui, il est dedans. Bah... Et j'ai même pas dit qu'il fallait bouillaver dans le sens de l'honneur. Hein. Il faut juste bouillaver tout court. La méthode, là pour le coup, la méthode, j'en aurais rien à foutre. Oui, mais ça me pose pas de problème. Bah oui, je sais, c'est pour ça. Mais bon. De toute façon, c'est pas. On est supposé avoir un super chef qui se dit plus intelligent que tout le monde, qui sait tout, sauf qu'il a même pas été capable de protéger son employeur. Ouais, mais donc, il est un peu neuneux, c'est pas pareil. De toute façon, on a encore un peu de temps devant nous. T'es un petit peu trop gentil avec lui. Qu'est-ce que tu penses de prendre, allez, 1 heure, 1h30, pour faire le tour extérieur de la ville, voir s'il y a moyen de rentrer par là? Oh, t'as bien fait finir la fin de ta phrase, mais on attend. Oui, non, je ferai pas ça en plein milieu de la pampa comme ça avec toi. J'aime bien avec toi, mais un peu d'intimité, c'est bien aussi. Surtout que je te rappelle qu'il y a que des dortoirs. Donc non, c'est pour ça, la ville haute, c'est bien aussi. Vas-y, on fait le tour de la ville. Au moins pendant ce temps-là, j'entendrai pas un débile qui récupère mon prénom toutes les 30 secondes pour être sûr de savoir comment je m'appelle. Mais promis, dès qu'on trouve une fosse à purin, je te donne un coup de main et il tombe dedans. Moi, je propose de lancer un des 10 000. Pourquoi? Tu lâches qui? Une seule personne
Oh, Arrakis, bien ouais. Merci Arrakis. Et bah, Talia, vas-y, je te laisse l'honneur. Mais j'en ai déjà fait un dans cette campagne. Un des 10 000, tu veux? Alors, du coup, il faut que je saute parce que j'étais pas prêt. Je m'attendais pas. C'est combien? 7713. En vrai, faudrait que je les dépense, mais que si jamais ça peut emmerder Célias. Parce que j'ai plein de points de chaîne à dépenser. Moi, la dernière fois, je l'ai fait aléatoirement, mais je crois que tu peux cibler quelqu'un. Oui, il peut. Si notre Si MJ est d'accord. Araki veut cibler quelqu'un, sinon je lancerai mon dé de mon côté. Ok. Arrêtez de mettre des trucs. En tout cas, on va faire la pause. Je vous propose. Tout le monde. Je repars, j'ai une arame pas mal. Ouais, elle est sympa, mais je vais modifier l'effet comme d'habitude. Sur tout le monde. Ok. C'est parti. On va s'amuser. Oh merde. Oh putain. Je vous propose de faire une pause. C'est pas le numéro des colonnes de feu, c'est Pour expliquer pour ceux qui sont sur YouTube, grâce au point de Twitch, il y a un effet aléatoire qui va se passer potentiellement à un moment, à un endroit. On verra plus tard. Mais on vous laisse passer une bonne pause. On se retrouve à tout à l'heure. Ah, tout de suite. Ah, t'es tout le monde. Et pour C'est le combien stream, je vais faire effets aléatoires s'il y a un partagés, effet de 15 000. feu qui Ah, donc je peux en faire plus de 6. Ah ouais. sur, ouais. sur les armes des compagnons, leurs armes vont se mettre à brûler et ils vont prendre des dégâts de feu et lâcher les armes, évidemment. Allez, on vous laisse passer une bonne pause.